dos semblait être à la recherche d'un point faible pour un couteau. Elle est entrée dans mon bureau en souriant. Je viens de l'apprendre. Tu peux me virer si tu veux, patron, mais je suis contente. Tu es trop bon pour cette garce. Tu ne l'as pas remarqué, mais elle était toujours tellement cruelle avec les femmes quand tu n'étais pas là. On va se partager les cartes pour savoir qui te prendra en premier. Je ne te l'ai jamais dit, mais j'ai travaillé comme croupier dans un casino sur la côte quand j'étais étudiant. Et si j'obtiens les cartes, ces salopes n'ont aucune chance. J'aime les films romantiques, la cuisine française et les longs massages lents avec des huiles aromatiques chaudes. Misty était une rousse élancée, confiante, et savait comment s'habiller pour se faire remarquer sans enfreindre les normes du bureau. Elle avait 12 ans de moins que moi, dans une relation sérieuse avec un type sympa que je supposais qu'elle épouserait tôt ou tard. J'avais déjà promis de l'accompagner jusqu'à l'hôtel et de payer la lune de miel, dans la mesure du raisonnable. Donc je savais qu'elle n'avait pas de véritables intentions sérieuses. Je l'ai surprise en répondant avec des blagues l'une après l'autre puisque nous étions seuls. Je suppose que je vais jouer le jeu. J'ai toujours voulu savoir si votre tapis correspond à vos rideaux. Sa main a volé à sa bouche et elle a ri en courant vers la porte. Se retournant, elle m'a regardé droit dans les yeux. Ça aurait pu aller, mais j'ai enlevé le tapis, décidant que j'aimais mieux les sols lisses. Si vous ne me croyez pas, demandez à Jerry. Je lui ai promis que ce serait notre premier sujet de conversation la prochaine fois que nous serions ensemble, et j'ai écouté alors qu'elle riait tout le long du couloir. Ça m'a fait sourire le reste de la journée, et je n'étais plus aussi sérieux qu'avant. Les autres dames ont remarqué cela, et Misty a dû tout raconter car chaque fois que j'étais de mauvaise humeur ou en colère, l'une ou l'autre disait quelque chose pour me remonter le moral. J'ai réalisé que la situation était hors de contrôle lorsque notre secrétaire de 60 ans m'a dit qu'elle était d'une génération différente. Et mes sentiments à propos des tapis en laine épaisse? Sandra était désespérée, grimpant au mur, seule, sans amoureux, sans mari, sans exutoire sauf les déjeuners avec ses amis. Et après avoir presque ruiné le mariage de sa meilleure amie en disant à son mari que sa femme avait laissé Sandra utiliser leur maison pour continuer l'affaire, ni l'un ni l'autre ne voulait même parler de sa situation, et sûrement pas la choyer. Le mari a laissé échapper l'information, et les amis restants étaient sur la corde raide en ce qui concerne Sandra. Un mois plus tard, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Sandra à genoux, me suppliant de simplement lui parler. J'ai réfléchi à une vingtaine de réponses très cruelles avant d'ouvrir grand la porte et de rentrer dans le salon. Elle m'a suivi quelques secondes plus tard, regardant autour d'elle avec méfiance comme si elle craignait une embuscade. De la bière? Elle a fait un signe de tête, et j'ai pris le verre pour lui en servir un. Elle l'a goûté et a examiné le verre de près. Qu'est-ce que c'est? C'est du vrai Bach, importé. Si ça ne vous plaît pas, j'ai quelques autres variétés qui pourraient vous intéresser. Avez-vous tourné violent? J'ai regardé ma montre. Il restait 3 minutes et demie avant qu'elle ne parvienne à me mettre en colère. Non, je ne suis pas devenu un ivrogne. J'ai décidé de privilégier la qualité à la quantité. Ça et siroter de la bière plutôt que la consommer. Il me faut généralement environ 2 semaines pour finir un pack de 12. J'ai bien peur de dire que cela a eu des conséquences sur les filles. Si tu regardais dans mon réfrigérateur, tu verrais que les sodas, les root beers et les fruits exotiques sont les plus populaires. Et toi, as-tu commencé à boire plus de vin? Je savais grâce aux caméras qu'elle buvait presque une bouteille par nuit, beaucoup plus que lorsque nous vivions ensemble. Elle rougit, me surprenant par sa franchise. Oui, ça m'aide à traverser les nuits solitaires. Mais j'ai réalisé cela et j'ai commencé à boire moins. Pourquoi serais-tu seul? Un garçon amoureux est officiellement semi-seul. Pourquoi ne pas sortir et jouer? Assouvir une envie, pour ainsi dire. Elle avait l'air choquée. Est-ce que ça ne te dérange pas? Pas plus que lorsque tu le faisais quand nous vivions encore ensemble. Au moins, vous êtes légalement séparés, et il est en train de divorcer, donc l'embarras sera bien moindre. Elle baissa les yeux, dans ce que j'espérais être de la honte. Nous ne sommes plus ensemble depuis longtemps. Je savais que Bob était parti depuis longtemps, ayant pris un emploi dans un petit comté à mi-chemin d'un autre État. Son salaire était d'environ les 2/3 de ce qu'il gagnait ici, et la pension alimentaire était calculée sur son ancien salaire.
La payer chaque semaine était très difficile. Si elle voulait jouer, l'un d'eux devrait conduire au moins 3 heures. En outre, dit-elle, je sais que tu en sais beaucoup plus maintenant que tu ne l'admettes, donc je suis sûr que tu réalises qu'il est hors de cause. Honnêtement, rien que de penser à être de nouveau avec lui me retourne l'estomac. Si j'avais la chance de tout recommencer, je ne lui accorderais pas la moindre attention. Il ne t'a rien coûté, Sandra. C'est toi qui as gagné tellement d'argent quand tu l'as brandi devant moi et menacé de tout me prendre si je ne te laissais pas continuer. Elle octa, de petits sanglots menaçant de devenir de gros sanglots. Pour une raison quelconque, cela me mit en colère. Arrête, Sandra. Toutes les larmes du monde ne répareront pas la situation. Tu dois être venue ici pour une raison. Que veux-tu? Elle leva les yeux, une expression étonnamment déterminée sur son visage. Je veux une seule chose. Toi. Je veux que tu reviennes. Je veux que tu te blottisses contre moi, me caresses l'oreille comme avant, et me dises que tout ira bien. Je veux que toi et les filles soyez avec moi, enveloppés dans des couvertures sur ce grand canapé, mangeant du pop-corn et riant devant le film que nous regardons jusqu'à ce qu'elles s'endorment, chacune blottie contre l'un de nous. Je veux me sentir aimée à nouveau, pas vide et creuse, juste en marquant les jours. Je sais que mes promesses ne signifient rien pour toi en ce moment, mais je te supplie de me donner une chance, un nouveau départ, pour me racheter. Ce petit discours a dû la secouer sérieusement. Elle a soupiré en se levant. Réfléchis-y un moment. Je n'attends pas de réponse tout de suite. Avant de partir, est-ce que tu veux bien me faire un câlin juste pour une seconde? Sandra avait l'air perdue et misérable, alors je l'ai serrée dans mes bras et je l'ai laissée pleurer sur mon épaule pendant quelques minutes. Finalement, elle s'est éloignée, m'a remercié et est partie. Je suis resté assis sur le canapé pendant encore un long moment jusqu'à ce que Mary entre et demande où était le dîner. J'ai pointé le menu affiché sur le tableau en liège près du réfrigérateur. Choisis-en un. Elle a dû appeler Darcy car elle est descendue et a eu une longue discussion sur la nourriture chinoise, le poulet frit, la pizza ou les hamburgers avant de se décider pour un plat créole. Tu peux appeler ta mère pour voir si elle veut se joindre à nous. Si tu veux, bien sûr. Darcy est montée à l'étage et est revenue 10 minutes plus tard, suivie de Sandra. Elles se sont disputées jusqu'à ce que je leur rappelle que si elles n'appelaient pas bientôt, il serait trop tard. Elles ont décidé de le faire et sont parties, revenant avec un film qu'elles avaient loué, et ont demandé si on pouvait le regarder dans la salle de jeu après le dîner. J'ai mangé ma salade noire et bleue, appréciant la combinaison de steak noirci et de miettes de fromage bleu, les regardant bavarder et goûter tous les plats, y compris le mien. Darcy a pris son courage à deux mains pour commander des bouchées d'alligator, et elles se sont avérées plutôt bonnes. Une fois rassasiés, nous sommes entrés dans le bâtiment et nous sommes assis sur le canapé en cuir, plaçant les deux enfants entre nous comme autrefois. Elles ont choisi un roman et j'ai ri jusqu'à ce que Darcy me pique dans les côtes, me disant de me taire pour qu'elle puisse en profiter. Aucune des deux filles n'a vu la fin jusqu'au lendemain car elles se sont toutes les deux endormies blotties contre nous. Quand j'ai regardé, j'ai vu Sandra pleurer doucement, essayant de ne pas réveiller Mary. Nous les avons embrassées, et je les ai renvoyées chez leur mère en disant que je voulais rester là un moment. Tout le monde, même Sandra, m'a embrassé en me souhaitant une bonne nuit en partant. Je suis resté là pendant longtemps à réfléchir, me demandant si j'allais pouvoir lui faire confiance à nouveau. Que ferais-je si je le faisais et qu'elle se révélait être à nouveau une garce? Mon cœur serait-il capable d'encaisser un autre coup comme ça? Il n'a pas fallu longtemps pour que le sommeil arrive, et le lendemain matin, ils m'ont trouvé toujours allongé sur le canapé dans la salle de jeu. Je suis allé prendre une douche pendant qu'ils finissaient le film. Je dois admettre que Sandra faisait vraiment des efforts. Elle cuisinait mes plats préférés, ne se plaignait pas lorsque je n'acceptais pas toujours ses invitations. La relation avec les filles devenait de plus en plus forte, surtout lorsque l'école a repris et qu'elle les a emmenées faire du shopping avec elle. Je donnais toujours une de mes cartes à Mary, et Sandra l'utilisait à fond, comme à son habitude, s'achetant même quelques tenues. Je ne me plaignais pas car ce n'était pas du tout ce qu'elle avait dépensé auparavant. Elle avait toujours son argent de poche et une carte restante, et elle apprenait à vivre avec le budget que je lui avais alloué. Elle nous a tous surpris en venant me demander un service.
J'ai beaucoup réfléchi à ma vie, Jack. Je pense que je vais suivre ton conseil et soit trouver un travail, soit m'engager dans du bénévolat. Si je le fais, est-ce que tu pourrais garder les filles si j'en ai besoin? Je lui ai donné une grosse étreinte et les félicité. Elle avait aussi repris le sport, et ça se voyait déjà. Elle retrouvait sa silhouette de maman sportive. Je la félicitais toujours pour ses progrès, lui donnant même de l'argent supplémentaire pour des équipements de sport et quelques nouvelles tenues. Sandra a trouvé un poste de bénévole dans une grande organisation caritative, aidant à préparer des événements, des courses amusantes au bal et dîners formels. Pendant les 2 ou 3 premiers mois, il s'agissait principalement d'événements en journée, généralement le week-end. La plupart du temps, une des filles l'accompagnait, parfois les deux. Parfois, j'y allais aussi, ce qu'elle semblait apprécier. Avec l'arrivée du temps plus frais, les événements se déroulaient principalement le soir et en intérieur. J'y suis allé à certains avec elle. C'était amusant, et j'ai pu passer du temps avec elle. Mais cela me prenait trop d'énergie pour le faire régulièrement tout en gérant l'entreprise, alors j'ai réduit mes visites à 1 sur 3. Sandra a agi frustrée jusqu'à ce que je lui demande comment elle réagirait si je me levais tôt et l'emmenais travailler, et qu'elle devait quand même aller à son travail avec à peine de sommeil. Le deuxième jour, elle prenait généralement le petit déjeuner avec nous, montrant des photos de toutes les belles personnes sur son téléphone. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, préférant lui faire confiance en pensant qu'elle avait retenu la leçon. Les caméras vidéo étaient toujours en place, mais je ne les avais pas vérifiées depuis des semaines. Nous revenions lentement l'un vers l'autre. J'avais presque accepté son acte, croyant qu'elle était vraiment désolée, et sachant ce qui se passerait si elle trébuchait à nouveau. Mais la fierté ne précède pas la chute, l'arrogance si. Un jour, June m'a appelé et m'a demandé d'amener les enfants pour le week-end, moi y compris si je le souhaitais. Sandra avait un événement de 2 jours, alors nous l'avons embrassée, lui avons souhaité bonne chance pour son projet, et même invité à venir dans leur manoir et passer la nuit. Elle a refusé, disant qu'elle serait trop fatiguée pour conduire les 35 miles supplémentaires, nous a dit de passer un bon moment, nous a embrassés au revoir, et a agité jusqu'à ce que nous soyons hors de vue. Harry et June nous ont accueillis à la porte. Tu es vraiment un idiot quand il s'agit des femmes, Jack. Tu le sais, n'est-ce pas? Rihanna est furieuse parce qu'elle t'a envoyé toutes sortes de signaux lorsque les ennuis avec Sandra ont commencé et tu n'as jamais répondu. Je sais qu'avec ton sens de l'honneur à l'ancienne, tu n'aurais même pas touché une autre femme tant que tu n'aurais pas été divorcé. Mais elle ne comprend pas pourquoi tu n'as pas simplement laissé partir Sandra. Si je l'avais fait, je serais tout aussi mauvais que Sandra. En plus, j'ai tout fait en pensant aux enfants et je ne pouvais pas me permettre le moindre scandale si j'avais la garde exclusive. Comment ça se passe avec Sandra? Beaucoup mieux. Elle ne reste plus à la maison. Elle fait du sport, est beaucoup plus prudente avec l'argent, et fait même du bénévolat pour une grande organisation caritative. Je n'ai toujours pas emménagé avec elle, mais nous passons parfois la nuit ensemble. J'ai de grands espoirs pour l'avenir. Harry soupira et June ne me regarda pas dans les yeux. Nous devons parler, Jack, après que les filles soient couchées pour la nuit. Cela a gâché mon humeur pour le reste de la soirée. Les filles n'ont pas remarqué que j'étais silencieux, et après le dîner, se sont précipitées pour regarder un film dans leur salle multimédia de 32 personnes. Nous sommes allés au bar, une pièce meublée comme un saloon de style western. Il nous a apporté à chacun quelques bières et à June un verre de vin, qu'elle préférait. J'y ai goûté, m'attendant à quelque chose d'exceptionnel pour 600 $ la bouteille, mais à mon avis, ça avait le même goût que celui à 20 $. Nous l'avons siroté. Je savais qu'il valait mieux ne pas les presser. Ils arriveraient à ce qu'ils voulaient dire en leur propre temps. Enfin, June a commencé, « Tu sais bien que nous contribuons largement à plusieurs organisations caritatives, n'est-ce pas? Surtout que la plupart du temps, nous pouvons déduire nos dons. Nous préférons donner de l'argent à une organisation qui peut vraiment améliorer le monde plutôt que de laisser le gouvernement le gaspiller. » Et Sandra nous a approchés plusieurs fois à propos de son nouveau poste, et nous avons toujours envoyé un beau chèque. J'ai soudain réalisé que je n'allais pas aimer où cela allait. Parfois, nous assistons à des événements pour ces œuvres de bienfaisance, quelque chose comme l'événement « Montrer le drapeau ».
Leur raisonnement est que si nous les soutenons publiquement, cela pourrait influencer les autres. Il y a environ un mois, nous avons assisté à un dîner de gala à 1 000 $ la place, tous les bénéfices étant destinés à la charité. Sandra était là, en coulisses, coordonnant tout. Elle était occupée et nous n'avons pas eu l'occasion de parler. Je ne pense pas qu'elle ait même réalisé que nous étions là. La soirée touchait à sa fin, les tables avaient été débarrassées et le groupe s'était installé pour ceux qui voulaient danser. Nous étions sur le point de partir quand je l'ai revue. Regarde, elle m'a montré une photo de Sandra dans une robe que je n'avais jamais vue auparavant, et il y avait un homme à côté d'elle. David Duncan, a dit June, répondant à une question non posée. Il est plutôt riche. Il participe à ces événements en espérant faire fortune, et il aime séduire les femmes mariées. Il est très doué, Jack. Il a même essayé ses tours sur moi 1 ou 2 fois, mais il a fini par abandonner. J'ai profité des installations, suis retourné vers Harry, lui ai montré la photo, et nous nous sommes un peu fondus dans le décor. Ce n'est pas si difficile dans une foule de 500 personnes. Les hommes tous en smoking, les femmes en robe. Nous avons pris quelques autres photos, toutes dans des poses inappropriées, certaines pires que d'autres. C'est pour cela que nous voulions que tu sois là. Ce n'est pas notre vie, mais tu es l'un de nos plus anciens amis, alors nous avons décidé de te le dire. Ce que tu feras de cette information te revient. Nous ne voulions juste pas que tu commettes la même erreur. La plupart des couples n'auraient jamais parlé, suivant quelques croyances obscures selon laquelle les porteurs de mauvaises nouvelles ne devraient pas s'impliquer, et ensuite, lorsque les choses tournaient mal, ils se seraient rués sur toi avec sympathie et soutien. Cependant, ces gens étaient de vrais amis, et le léger changement dans leur façon de penser maintenant me donnait de l'information et du temps pour réfléchir à mon choix. S'il y avait un moyen de reconfigurer le reste du monde selon leur façon de penser, cela irait probablement beaucoup mieux. J'ai acquiescé, plongeant dans mes pensées. La première trahison m'avait beaucoup blessé, mais celle-ci, après tout ce que nous avions traversé et toutes les promesses qu'elle avait faites, m'avait profondément blessé. Sans aucun doute, notre mariage était terminé. Les émotions n'avaient pas encore eu le temps de s'apaiser, alors j'ai remercié Harry et June, me suis retiré et suis allé me coucher. Je pensais que j'allais passer une bonne partie de la nuit éveillée, mais lorsque ma tête a touché l'oreiller, je me suis endormi comme une souche. Mes yeux se sont ouverts à 6 heures, et je suis resté à réfléchir à ce que je devais faire. Le divorce était de retour, pas de doute là-dessus. J'appellerai l'avocat lundi et passerai à l'action. Je ne savais pas quand j'allais en parler à Sandra ou aux filles, mais je n'allais pas perdre beaucoup de temps. Il était temps de passer à autre chose. Je vais faire ma route, elle fera la sienne. Je vivrai dans le sous-sol jusqu'à ce que Mary soit diplômée, et peut-être que Darcy viendra avec moi quand je déménagerai. Si Sandra avait eu du bon sens et, à en juger par ses actions, il y en avait très peu, elle aurait accepté, pour le bien des filles, sinon plus. Mais encore une fois, elle n'était pas connue pour être malléable. Le temps nous le dirait. Nous avons passé les 2 jours suivants à regarder les filles s'amuser, bien que nous ayons également participé aux activités. June a décidé qu'elle voulait des chevaux, alors elles ont construit une écurie avec 6 stalles et l'ont remplie à pleine capacité. J'étais un peu appréhensif à l'idée de ces énormes animaux, mais ceux qu'elles ont acquis étaient réputés pour leur intelligence et leur douceur. Harry a découvert qu'il était allergique aux chevaux, alors June, Rihanna, les filles et moi sommes montés en selle et avons passé une agréable matinée à nous promener dans le quartier. June avait réservé un pique-nique dans le gazebo près de leur étang préféré, un plan d'eau qui aurait très bien pu être un petit lac. Harry nous a rejoints là-bas avec des cannes à pêche, et j'ai décliné, pêchant pendant quelques heures avant de rentrer. L'étang était bien approvisionné, et nous croyions tous les deux au principe de la pêche et relâche, alors nous avons apprécié le combat que le poisson nous a donné, puis aussi doucement que possible, retiré l'hameçon et les avons renvoyés pour grandir en vue du prochain combat. Pendant que nous pêchions, nous avons parlé affaires. Je devais ma société à Harry. Lui et June avaient insisté pour que je la commence, tout ça à cause de quelque chose que j'avais fait pour June par bonté d'âme. June souffrait de peau sèche, pas terriblement, mais assez pour être inconfortable par moments. Un commentaire aléatoire m'a fait réfléchir.
J'étais ingénieur civil et spécialisé dans les systèmes d'eau pour les bâtiments à plusieurs étages, bureaux, industriels, résidentiels ou à usage mixte. Après avoir réfléchi à son problème, je suis allé à Mankawi, alors que c'était encore juste un atelier, et j'ai construit ce que nous avons appelé le mur. C'était un mur d'une cabine de douche, avec des buts saillantes espacées de 4 pouces du genou au cou. Elle pulsait et vibrait, distribuant d'abord du savon et de l'eau, puis de l'eau de rinçage et enfin de la lotion pour le corps. Cela permettait un lavage, un massage et une application de lotion simultanée, un moyen polyvalent de rester propre. Un effet secondaire était que lorsqu'une femme se lavait les cheveux, penchée sur les têtes vibrantes touchant des points stratégiques, c'était une sensation très agréable. La pression de l'eau et la température, l'intensité de la vibration et la chaleur de la lotion étaient contrôlées à partir d'un petit ordinateur à écran tactile sur la porte de la douche, avec 6 réglages programmables pour chaque membre de la famille. Nous ne l'avons pas mentionné dans la publicité, mais il y avait quelques articles dans des magazines féminins vantant la sensation de propreté qu'elle procurait. Harry m'a laissé installer un prototype pour June, et elle l'a tellement aimé qu'elle l'a montré à ses amis, après quoi des femmes ont commencé à venir pour se doucher avec. Finalement, Harry voulait récupérer sa salle de bain et leur a dit d'acheter la leur. June m'a appelé avec 7 commandes à livrer dès que possible. Je l'ai surprise en lui disant que je n'avais ni le temps ni l'envie d'en faire plus, que c'était juste un geste sympa pour mes amis. Cela a donné lieu à une longue conversation sur le coût de la construction et sa sécurité. Harry m'a immédiatement prêté son avocat pour obtenir les brevets et a rédigé les statuts de la société à responsabilité limitée. Nous avons loué un petit bâtiment industriel, et j'ai embauché 2 gars pour aider à construire ceux pour les amis de June. Nous avons installé chaque paroi dans les salles de bain sur mesure et avons reçu des critiques élogieuses. Tous leurs amis étaient riches, ce qui était bien car ils n'étaient pas bon marché. Ce n'était pas une question de rivaliser avec les Jones, mais plutôt de rivaliser avec les Gates et les Buffet. Harry et June m'ont prêté un demi-million pour me lancer, et les choses ont décollé à partir de là. Pendant les 2 premières années, nous avons travaillé uniquement par le bouche à oreille et en écrivant dans des magazines. Nous avons fini par les installer pour de nombreux acteurs, sportifs, chanteurs et écrivains, même 2 anciennes premières dames. Des hôtels 5 étoiles ont commencé à les installer dans des suites de luxe. Un ancien quart arrière de la NFL était tellement impressionné qu'il m'a demandé de construire une unité portable et de la mettre dans le vestiaire de son ancienne équipe. Elle y est restée 2 mois jusqu'à ce que l'entraîneur la retire pour arrêter les disputes sur qui serait le prochain. Ma société a construit une très grande unité pouvant accueillir 5 personnes à la fois et l'a installée dans tous les vestiaires des équipes de soccer de la plupart des universités, puis des joueurs de hockey, des équipes de basketball, pratiquement tous les sports majeurs nécessitant des muscles. Harry a été assez rusé pour s'assurer que l'avocat obtienne des brevets internationaux, et nous avons poursuivi des entreprises en France et au Portugal, obtenant finalement leurs actifs, et Harry voulait aller à l'international après le divorce. Ils ont donc trouvé comment protéger la société de l'influence de Sandra. Cela me convenait parfaitement. Je n'étais pas assez en colère pour ruiner sa vie, mais assez en colère pour ne pas la récompenser. En fait, après avoir parlé aux avocats, j'ai vendu la société à Harry, réalisant un joli profit après déduction de la dette. Je travaillais toujours là-bas en tant que manager pour un très bon salaire. Tout était très transparent, et dans le divorce, j'avais l'intention de lui offrir 60% de nos actifs en échange de toute autre demande telle que la pension alimentaire et la pension pour les enfants. J'avais déjà calculé combien cela me coûterait avec mon nouveau salaire, et chaque semaine je déposais cette somme dans un compte séquestre pour une division finale à utiliser si les enfants avaient besoin de quelque chose. Je lui ai donné une maison, 800 000 $, après que les filles aient eu 18 ans pour qu'elles aient un toit au-dessus de leur tête et j'ai accepté de payer toutes les factures d'électricité jusqu'à ce moment-là à moins qu'elles ne se remarient. Mon avocat m'a dit que j'étais trop gentil, mais quand je lui ai dit que je pensais aux filles, pas à Sandra, il s'est tu. En fin de compte, l'accord lui a laissé la maison et 2,6 millions de $. Ça aurait été difficile pour elle de refuser. Elle a dit non. J'ai regardé sur les caméras de sécurité alors qu'elle était servie, alors qu'elle s'asseyait à la table de la salle à manger pour ouvrir des enveloppes.
La première contenait une demande de divorce, la deuxième une photo d'elle et de son nouvel amoureux. Je lui ai laissé un petit mot. J'étais prêt à te pardonner, Sandra, pensant que tu avais appris ta leçon et que tu ne trébucherais plus jamais. Je suppose que je me trompais, hein? Je te propose une offre très lucrative, Sandra, et tu t'en sortiras à merveille. Signe simplement les papiers et nous pourrons tous les deux passer à autre chose. Pas besoin de se battre pour la garde. Nous la partagerons conjointement jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. Pour cela, je continuerai à vivre dans l'appartement jusqu'à ce que Mary ait 18 ans. Ensuite, Darcy pourra vivre où elle voudra. Elle aura 16 ans et pourra prendre ses propres décisions. Lis les papiers, emmène-les chez l'avocat de ton choix, fais-les examiner. S'il te plaît, ne sois pas stupide à ce sujet. En fin de compte, Sandra, cela ne te servira à rien et cela te coûtera de l'argent que tu voudrais peut-être garder. Bonne chance pour tes futures relations. Ne me cite pas comme référence. Oui, j'ai envoyé les mêmes photos que mon avocat avait, celles que je t'avais données, à sa femme. Fais attention. C'est un état d'aliénation d'attachement, et un bon avocat peut facilement prendre la majeure partie de ton nouveau règlement de divorce. Espérons qu'elle ne sera pas aussi sévère. Je n'ai pas ressenti le besoin de le signer. Sandra a supplié, Sandra a plaidé, mais Sandra n'obtenait rien. S'il te plaît Sandra, ne récite pas des excuses à la lettre du manuel de l'infidèle. Tu en voulais une autre, et tu l'as eue. Je refuse d'être ton plan B. C'est fini. Rends les choses plus difficiles pour les filles. Signe les papiers et dans quelques années, quand les enfants seront plus grands, je serai parti et on ne se verra qu'au mariage et au baptême des enfants. Elle a pleuré. Puis elle s'est mise en colère. Son avocate était plutôt habile, et quand elle a vu ce que je proposais, elle m'a conseillé de prendre l'argent et de vivre heureux pour toujours, expliquant que Sandra était venue la voir parce qu'elle était l'une des meilleures. Et les meilleures ne sont pas données. Je pourrais finir par obtenir plus que toi et je me demande si ça en vaut la peine? Ne baisse pas la qualité de ta vie pour le simple fait de perdre, Sandra. Tu as triché 2 fois et il a des preuves pour les 2 incidents. Ce n'est pas un état sans faute. Il peut te poursuivre pour adultère si tu insistes, et tu finiras avec beaucoup moins et je devrais toujours payer. Sois d'accord. Elle a contre-attaqué pour cruauté mentale et prétendu que j'avais eu des liaisons avec Rihanna et Brenda, l'ex-femme de Bob. Brenda a menacé de la poursuivre pour diffamation. Rihanna s'est présentée à sa porte et lui a dit qu'il y aurait des ennuis si elle ne s'arrêtait pas. Ce ne sera pas vraiment moi, salope. J'ai encore beaucoup d'amis de mon ancienne unité, et croyez-moi quand je vous dis que nous sommes un groupe de sacrés salopes. Je ne vais même pas parler de ce que les gars peuvent te faire. Je vois beaucoup de galères dans ton avenir. Tu pourrais disparaître. J'entends dire qu'il paie beaucoup d'argent pour de jolies salopes blanches dans les pays du tiers-monde, et l'un de mes gars a des contacts. Il serait ravi de s'occuper de toi. Réfléchis avec ta tête, pas avec ton cul, femme, tant que tu as encore le choix. À ce moment-là, Sandra avait le dos contre le mur, une main appuyée sur sa gorge. Une dernière chose, quand tout cela sera fini, je m'en prendrai à lui. C'est un homme bien qui n'aurait jamais tenu le coup dans mon ancien monde, et c'est ce qui m'attire. Un homme gentil, doux et fort, c'est exactement ce que je recherche. Je suis encore assez jeune pour procréer, et je parie que nous aurons de charmants petits bébés métis. Mais attention, salope. Elle s'éloigna, laissant Sandra suffocant, regardant la tache qui s'étalait sur son jambe. Je n'ai appris l'histoire que bien plus tard. Elle a arrêté ses actions le lendemain. Quelques semaines plus tard, j'ai été surpris quand une femme que je ne connaissais pas est venue au travail et m'a demandé quelques minutes de mon temps, disant que cela avait à voir avec mon divorce. Après avoir activé l'enregistrement vidéo et audio, je l'ai invitée dans mon bureau. Parfois, je l'utilisais pendant les négociations. J'ai constaté que les fournisseurs et les clients oublient parfois certaines choses en ce qui concerne les contrats. Elle était une femme très attirante, peut-être 10 ans plus âgée, mais paraissant son âge. Je me suis levé et lui ai serré la main, en marchant vers le canapé à côté de la table de conférence. Je voulais la mettre à l'aise. Je suis désolé de venir sans prévenir, Monsieur Sayers. Je suis Barbara Duncan.
Je crois que votre femme connaît mon mari. C'était clair. C'était son mari qui s'amusait avec Sandra. J'ai pris sa main. Je me retrouve dans la position délicate de devoir m'excuser pour les actions de ma femme, Madame Duncan. Elle a secoué la tête. Je suis sûr que ce n'est pas de votre faute, et je sais que ce n'est pas la mienne. Ce sont deux hommes adultes, tous les deux, comme je l'ai découvert, avec un passé d'adultère. Ils se sont probablement séduits mutuellement. Je suis ici pour demander un service. Il semble que vous ayez des photos et des témoignages que je pourrais utiliser dans mon divorce. Cela vous dérangerait-il de les partager? Donnez-moi le nom de votre avocat et je les lui enverrai. Elle a soupiré. Je n'en ai pas encore. Quand les choses ont mal tourné, il a vidé toutes les factures, ne me laissant que juste assez pour une maison et des vêtements pour notre fils. Je ne travaillais pas et mon avenir semblait sombre. Une fois de plus, je me suis retrouvé dans la situation inhabituelle de devoir nettoyer le désordre que ma femme avait causé. J'ai composé le numéro, lui demandant de patienter. John, j'ai un autre client pour toi. La femme de l'abruti. Donne-moi un rendez-vous et je l'enverrai. Et John, je paye. Pourquoi ne me fais-tu pas un rabais? Quoi? C'est bien ce que je pensais, espèce de rapace. Voici son numéro. Envoie-lui un texto quand tu seras libre. Barbara avait l'air choquée et j'ai souri. Il est vraiment doué dans ce qu'il fait et je peux me permettre ce genre de dépenses. C'est le moins que je puisse faire. Vous ne me connaissez pas, mais si je peux vous aider d'une autre manière, n'hésitez pas à demander. Elle s'est redressée, les lèvres tremblantes. S'il vous plaît, ne pleurez pas, s'il vous plaît, ne pleurez pas, a-t-elle commencé. Je lui ai donné des mouchoirs, les laissé pleurer un moment et y ai réfléchi. Brenda était chez elle maintenant, et si quelqu'un savait ce qu'elle traversait, c'était elle. J'ai appelé et elle est venue dans le bureau. Brenda, Barbara, vous avez quelque chose en commun. Ma femme a couché avec vos deux maris. Je serai absent 1 minute. Je leur ai donné 15 minutes. Quand je suis revenu, les deux femmes m'ont plaqué sur le canapé. Et puis elles m'ont toutes les deux embrassé. Je ne m'attendais pas à cela. Je suis resté là, rayonnant, une nuance de rouge à lèvres différente sur chaque joue. Je disais à Barbe à quel point tu es un type formidable et que lorsque le divorce sera finalisé, je viendrai te chercher. Ne sois pas si choqué, tu sais que tu es mon héros. Maintenant, concentre-toi. Barbe a besoin d'un emploi jusqu'à ce que son divorce soit finalisé. On dirait qu'elle est parfaite pour ce nouveau poste dont tu parlais. Elle a un diplôme en relations internationales commerciales, parle français, italien et allemand. On dirait que j'ai trouvé ta nouvelle directrice marketing internationale. Tu pourras me remercier avec un gros bonus sur mon prochain chèque. Et n'oublie pas, je suis ton chef comptable, donc je sais combien tu peux lui payer. Ne me force pas à ajuster ça. Sandra est littéralement entrée dans une rage. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce une sorte de vengeance? Tu me traites comme de la merde pendant que tu soutiens ces salopes autant que possible? Mec, tu es en train de me mettre en colère. J'ai atteint ma limite absolue en traitant avec elle. Sandra, tu dois te taire. Tu dois te taire maintenant. Est-ce que tu m'écoutes? Parce que si tu ne le fais pas, l'offre sera retirée et je te ferai te battre pour chaque os de ton corps. Tu crois que j'imaginais en t'épousant que je passerais mon temps à soutenir les femmes dont tu as ruiné la vie? Non, tu ne l'as pas fait. C'est de ta faute, Sandra, et j'en ai fini. Ne me parle plus, et si tu le fais, tu pourras parler à mon avocat. Ne t'inquiète pas pour les filles. Elles me diront si elles ont besoin de quelque chose. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Elle s'est mise à pleurer à nouveau. Mais chérie, je suis sûr. J'ai parlé directement au-dessus d'elle. Je vais te dire de quoi tu peux être sûr. Tu peux être sûr que le divorce se fera. Tu peux être sûr qu'avant que l'encre sur le papier ne sèche, je chercherai déjà quelqu'un d'autre. Les filles ont besoin d'un modèle positif. Alors va ruiner un autre mariage, ou 2 ou 3. Quand tu auras fini de détruire la vie qu'elles pensaient avoir, envoie-moi les femmes, et je ferai de mon mieux pour les remettre sur pied. Peut-être qu'elles pourront former un club ou quelque chose. Je suis sûr qu'elles me laisseront être membre honoraire. Dieu sait que j'ai de l'expérience. Au revoir,
Sandra, et je le pense littéralement. Je suppose que ma colère l'a surprise car elle s'est reculée dans un coin, les yeux grands ouverts, sans faire un bruit. Je n'ai même pas refermé la porte en partant. Les filles, eh bien, les filles ont détesté ça. J'ai essayé de les protéger, mais elles ont découvert d'une manière ou d'une autre. Elles n'ont pas vu leur mère pendant 3 semaines jusqu'à ce que je les convainque de partir en week-end. Elle est toujours votre mère. Elle ne vous a pas trahi, et elle vous aime toujours. Je suis sûr que ne pas vous voir la tue. Je sais que ça va être dur. Et si tu ne veux pas rester après un moment, reviens. Fais-le pour la famille. Darcy, ses yeux de 11 ans paraissant anciens, soupira. Nous y allons. Mais tu as tort, papa. Elle nous a trahis tout comme elle t'a trahi et nous a privés d'une famille normale. Elle ne sera plus jamais la même. Nous avons fait des choses avec toi, avec elle, mais nous ne les ferons plus ensemble, ne partagerons plus de souvenirs communs. Je t'aime, papa. Elle m'a serré fort dans ses bras et a fait les 26 pas les plus longs de sa jeune vie. Zut, quand est-ce que les enfants sont devenus si intelligents et si blasés? Je vais peut-être devoir consulter un thérapeute pour eux et pour nous tous. Il lui a fallu 11 mois et environ 600 000 $ avant qu'elle n'abandonne. Elle m'a demandé de lui accorder 1 heure pour socialiser avant de signer les papiers, alors je l'ai appelée. Que peux-tu dire qui fera une différence? Si tu es désolé, j'accepte tes excuses. Sinon, signe les papiers. Je ne vais pas passer par un autre drame. Darcy avait maintenant 12 ans et demi et était devenue d'une beauté rare. Mary, presque 15 ans, ressemblait à un mannequin de 20 ans. Les gens venaient toujours aux fêtes à la piscine et dans la salle de jeu, et quand les garçons arrivaient, les mères tournoyaient autour d'eux comme des faucons. Les poussins ne seraient pas gaspillés avec eux. Sandra n'a jamais proposé de venir. Je payais toujours toutes les factures de la maison, et ce serait ainsi jusqu'à ce que Junior parte pour l'université. J'ai modifié un peu la demande. La maison, au lieu d'aller à Sandra selon la première proposition de divorce, serait vendue et le produit divisé également. Sandra recevra toujours assez pour vivre confortablement s'il fait attention à son argent. Avant même que l'encre ne sèche sur mes papiers de divorce, Brenda, fidèle à sa parole, est venue vers moi. Je l'ai arrêtée aussi gentiment que possible. J'adorerais, Brenda, mais tu travailles pour moi, et si ça ne marche pas entre nous, ça pourrait être très, très gênant. Je vais démissionner. Tu recevras ma lettre de démission par email dans environ 5 secondes. J'ai dû rire. Tu aimes ton travail, et même si tu es vraiment doué, personne ne te paiera autant que moi. Je pourrais épouser une banque. Tu pourrais, mais ça prendrait beaucoup de temps, si ça arrive un jour. Arrête s'il te plaît. Je savais qu'elle partait pour la France le lendemain matin. Reprends-toi, Barbe. Peut-être que tu trouveras un Français et tomberas amoureuse. De toute façon, il y a un Pierre Jean-Claude là-bas qui languit pour toi et te cherche. Brenda a trouvé un homme, un autre comptable, et ils sont toujours en train de faire les comptes. Combien de minutes il peut tenir? Combien d'orgasmes il peut lui donner en une seule fois? Jusqu'à présent, tout s'additionne. Barbara a pris ma proposition au pied de la lettre, a trouvé un Français, et a déménagé à Nice pour diriger la division européenne de l'entreprise. C'est la vie. J'ai survécu tant bien que mal pendant environ 9 mois. J'ai fréquenté quelques femmes rencontrées par l'intermédiaire d'amis et de divers événements sociaux, et j'ai découvert que mon équipement fonctionnait toujours. Mais à part le plaisir physique, il ne se passait pas grand-chose. Harry et Jane ont pris soin de moi du mieux qu'ils ont pu. Je suis allé chez les filles quelques fois, et nous avons passé un bon moment. Rihanna les a quittées en disant qu'elle les aimait ainsi que Star, mais qu'il était temps de passer à autre chose. J'étais un peu déçu, et elles ont souri. 13 mois après le divorce, Sandra s'est fiancée à un homme qu'elle a rencontré lors de son travail bénévole. L'association pour laquelle elle travaillait, après que son aventure et son divorce aient été révélés, lui a demandé si elle pensait pouvoir être plus utile ailleurs, et elle a compris le message et est partie. Je l'ai rencontré plusieurs fois à la boîte aux lettres, et il semblait être un homme tout à fait décent. Le meilleur, c'est qu'il était célibataire lorsqu'ils se sont rencontrés, donc elle n'a pas ruiné un mariage. Je me demandais à quel point elle était honnête sur son passé,
mais cela ne me regardait pas. Les filles l'appréciaient. Il avait le sens de l'humour, et il n'essayait pas de jouer le rôle de père. Parfois, il les emmenait au cinéma ou au restaurant pendant que leur mère travaillait. Étrangement, je ne me sentais pas menacé et j'étais content qu'elles s'adaptent. Un jour, elles sont rentrées à la maison tristes, et au fil de la soirée, tout a été révélé. Josh était sorti de leur vie. Il avait rompu les fiançailles. J'ai demandé si elle savait pourquoi. Vraiment, papa? C'est maman? Que penses-tu qu'il s'est passé? J'étais assez habitué pour ne pas être pris de dégoût quand confronté à Sandra. Je pouvais lui parler poliment, mais je ne l'encourageais pas. J'avais depuis longtemps retiré tout le matériel de surveillance car cela ne me regardait plus, mais j'avoue que j'ai été tenté de le remettre en marche quand Josh est apparu. Est-ce qu'elle faisait toujours les mêmes expressions et les mêmes bruits qu'elle faisait pendant notre intimité? Avait-elle commencé à faire plus d'efforts avec lui? Heureusement, je n'ai pas cédé à la tentation. 17 mois après le divorce, je suis rentré chez moi et j'ai vu une vieille amie assise sur mon canapé. Rihanna était en ville et était passée voir les filles. Quand Mary avait 16 ans, je lui avais acheté une voiture pour marquer le coup, et elle lui en parlait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle choisisse un 4x4, mais c'était bien plus sûr que la plupart des voitures que les adolescentes voulaient, donc j'ai accepté. Elle et Darcy étaient très populaires à l'école, et ils avaient toujours des amis à leur côté, ainsi leurs adversaires pouvaient voyager ensemble. J'ai pensé plus tard que son choix avait beaucoup à voir avec Rihanna. Quand elle était plus jeune, cette dernière conduisait une voiture très similaire à celle qu'elle avait choisie. Darcy a sauté vers moi. « Papa, devine quoi? Rihanna veut nous emmener camper. Star va venir avec nous. On peut y aller? » C'était inattendu. Darcy n'était qu'une fille, et je ne pouvais pas l'imaginer dormir par terre ou se salir. Rihanna s'est reculée et a souri. J'ai souri en retour. « Ça fait presque 2 ans que je ne t'ai pas vu et c'est comme ça que tu reviens? Enlever mes enfants et me laisser abandonner? » Son sourire s'est élargi encore plus. « Tu peux venir. En fait, j'aurais probablement besoin d'aide. » Darcy a autorisé 2 copines, Mary 2 et Star 2. Gérer 9 filles entre 10 et 16 ans pourrait être au-delà de mes capacités. Je doute qu'il y ait quelque chose que tu ne puisses pas gérer. Tu les organises comme dans un camp militaire. Je ne pense pas que tu auras de problème. Viens avec nous, papa. On aura besoin de quelqu'un pour porter des choses et cuisiner. Tu ne t'attends pas à ce que nous fassions ça, si? Je veux dire, on sera en vacances. Ma fille aînée a souri en terminant. Je suis parti commander des pizzas pendant qu'elles étaient penchées sur l'ordinateur portable de Darcy à regarder du matériel de camping coûteux. J'avais le pressentiment que ça allait me coûter une petite fortune. Rihanna passait tous les 2 ou 3 jours jusqu'au voyage pour vérifier ce qu'elles avaient acheté et si elle devait l'emmener avec elle. Elle les a fait démonter et remonter 3 tentes jusqu'à ce qu'elles apprennent à le faire les yeux bandés. Star était souvent avec elle, montrant déjà qu'elle avait hérité du cerveau de ses parents et du physique de sa mère. Je n'avais pas parlé à Sandra depuis des mois. Elle avait eu quelques hommes chez elle et elle envoyait toujours les filles chez moi les soirs où elle avait des rendez-vous. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle n'était pas vraiment un bon modèle en ce moment, mais les filles semblaient plutôt cool à ce sujet. Un jour, elle m'a appelé pour me parler des filles. Mon système d'alarme s'est déclenché. Ça ne pouvait pas être une bonne nouvelle. Je l'ai rencontrée à la porte d'entrée. Elle est allée droit au but. « Arrête de retourner mes filles contre moi. J'en ai marre d'entendre parler de Rihanna. Elle peut faire ceci, elle peut faire cela, elle blablabla. » Il m'a fallu une seconde pour retrouver ma voix et un peu plus pour me calmer suffisamment pour paraître raisonnable. Au début, j'ai ri. Et ça vient d'une femme qui a eu tout un défilé d'amants ces derniers mois? Tu penses que les filles sont assez stupides pour croire que tu as joué au backgammon toute la nuit? Mince, quelle hypocrite tu es, Sandra. Mais tu sais quoi? J'ai essayé de ne pas me mêler de tes affaires, Sandra, alors mêle-toi des miennes. Tu as l'air mal en point. L'expression « fatigué et mouillé » me vient à l'esprit. Retourne à la salle de sport, fais-toi coiffer, prends soin de toi, au moins pour les filles. Autre chose qui te tracasse? Eh bien, passe une journée brillante et laisse-moi tranquille. Je me suis éloigné d'elle, choqué,
et ce qui a rendu la situation encore plus cocasse, c'est que c'est à ce moment-là que Rihanna est arrivée. Les filles ont applaudi et sauté dehors en voyant Rihanna arriver. C'était amusant de voir Miss Super Control rougir. « Pourquoi as-tu fait ça ?» J'ai souri. Parce que j'ai toujours voulu le faire et crois-moi, cela a dépassé tous mes fantasmes à ton sujet. Honnêtement, je voulais le faire pour choquer certaines personnes. Et j'aimerais vraiment réessayer, pour être sûr que ce que j'ai ressenti n'était pas juste un coup d'un soir. Elles sont sorties avec des salades et j'ai mis leurs steaks et pommes de terre au four sur des assiettes. Après le dîner, elles sont retournées précipitamment dans la maison, me laissant gérer le désordre. J'ai vérifié et revérifié tout sur la liste que Rihanna m'avait donnée. Comment quelque chose qui a pris autant de temps à coordonner peut-il être amusant? Rihanna a mis Star et ses 2 amis dans son quad, Mary a mis ses 2 amis dans le sien, et Darcy et ses copines dans le leur. C'était assez bondé. Et moi, je conduisais l'un des camions de soutien, avec l'arrière chargé de matériel. Un véhicule de soutien, selon Rihanna. Il nous a fallu 4 heures pour y arriver, mais ça en valait la peine. Nous étions complètement isolés. Il a fallu 30 minutes pour arriver au bain public. S'il devait y aller plus tôt, il devrait imiter un ours. Rihanna a pris le commandement, distribuant des ordres et 4 tentes ont surgi du sol. On m'a demandé de mettre la nourriture dans des contenants anti-ours, ce qui ne m'a pas rassuré. Les glacières seraient verrouillées dans les voitures pendant la nuit, et Rihanna avait un répulsif anti-ours qu'elle a pulvérisé en grande quantité autour de la tente et des voitures. Ensuite, j'ai dû assembler le barbecue à charbon que nous avions apporté. À l'heure du déjeuner, tout était prêt. Le déjeuner se composait d'entrées froides et de soda. Les filles ont ri et regardé par-dessus le lac. Pendant qu'elles enfilaient leur maillot de bain, je suis retourné à la marina, j'ai pris les clés du plus grand bateau-ponton qu'ils avaient, et j'ai suivi un briefing d'1 heure. C'était énorme et conçu pour 18 adultes, donc je me suis dit que 9 filles et 2 adultes ne le solliciteraient pas trop. Le lendemain matin, il fallait préparer le petit déjeuner. J'étais plutôt doué avec le grill, mais Rihanna a pris en charge le petit déjeuner, déléguant tout aux filles plus âgées. Bientôt, l'air était rempli des sons des saucisses qui rôtissaient, et moi je coupais des poivrons, des oignons et du jambon pour une omelette. Rihanna a sorti la plus grande poêle en fonte que j'ai jamais vue, a chauffé l'huile, et a fait les meilleures crêpes que j'ai jamais goûtées, avec de la farine de sarrasin et des myrtilles fraîches. Nous nous sommes bien rassasiés, puis Rihanna a incité tout le monde à aider pour le nettoyage, en lavant la vaisselle, ramassant les déchets, rangeant les ustensiles et la nourriture jusqu'à ce que cela paraisse comme si nous n'avions jamais été là. Rihanna a pris quelques cannes à pêche et est descendue au lac avec chaque fille à sa suite, puis a appris à chacune comment pêcher. Il y avait beaucoup de petits poissons dans la crique, donc chacune a attrapé quelque chose de différent. Nous avons pris d'innombrables photos, et les filles n'ont jamais manqué de me faire savoir que nous visiterions des endroits comme l'Académie ou 10 très bientôt. Nous avons flâné jusqu'à presque l'heure du déjeuner, puis sommes retournés à la marina. Rihanna les a fait mettre des baskets et couvrir leurs maillots de bain avec des shorts et des t-shirts. Elles ont pensé que c'était parce que nous les emmenions dans un restaurant à la marina pour déjeuner. Étrangement, ils servaient de la cuisine italienne là-bas, et des assiettes de spaghettis, de raviolis, de grosses boulettes de viande et d'autres plats variés ont été partagés. Les petites filles ont le don de se salir les mains. Nous les avons emmenées se promener jusqu'au quai pour admirer les bateaux. Il y a eu beaucoup de cris quand elles ont réalisé que le grand bateau était pour elles, et elles ont grimpé à bord en faisant du bruit, gémissant quand Rihanna les a fait mettre des gilets de sauvetage. Nous avons une conductrice en herbe, a-t-elle dit en souriant. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Nous avons doucement tangué jusqu'à ce que tout le monde soit à l'aise. Les filles n'ont fait que rire. Détends-toi, ma chérie. J'ai été une adolescente pleine d'hormones une fois, et toi aussi, mais bien plus tard que moi. Elles s'amusent simplement. Mais si elles se rapprochent à nouveau, elles sont toutes à toi. Elle a réfléchi une seconde et est montée sur le pont. J'ai entendu l'écho à travers le lac et elle est revenue, souriante et ajustant son haut. Je n'ai rien dit. Nous avons jeté l'ancre dans la crique, et j'ai découvert la meilleure chose sur le bateau. Un toboggan pour plonger du côté du bateau dans l'eau,
et une petite pompe qui alimentait en eau le toboggan pour le rendre plus facile. Bientôt, elle descendait du toboggan deux par deux, criant alors qu'elle s'envolait dans les airs. Une petite fille restait à l'écart, et il s'est avéré qu'elle ne savait pas nager. Les autres ont eu suffisamment d'empathie pour suggérer d'arrêter, une chose plutôt adulte à faire pour de si petits enfants. Mais Rihanna a sauvé la situation. Nous avons emmené la fille à l'arrière du bateau, et elle est revenue quelques minutes plus tard, portant un gilet de sauvetage. Rihanna est montée à l'échelle avec elle, et elles sont descendues ensemble. Je ne sais pas qui a crié le plus fort, Rihanna ou Vicky. La crique était assez peu profonde, avec une jolie petite plage, et nous avons accosté au rivage lorsqu'elles en ont eu assez de s'attacher. Nous avons coupé du bois et sorti la glacière, et bientôt elle faisait griller des saucisses et des marshmallows tout en sirotant des sodas. Rihanna tenait Vicky à distance, lui parlant doucement, et après quelques minutes, j'ai vu le chien de Vicky nager devant moi. Plus tard, nous étions assis sur le bateau, nos jambes pendantes sur le côté, côte à côte, quand je me suis approché et lui ai doucement embrassé la joue. Son sourire a illuminé le crépuscule. Pourquoi ? Pour avoir aidé Vicky. Tu vas être une super maman. Des larmes lui sont montées aux yeux, et elle a sauté du bateau et a nagé dans la baie, regardant par-dessus le canal. Quand elle est finalement arrivée, je l'ai aidée à démêler les filles, nettoyer après elle, m'assurant que le feu était éteint, et nous avons lentement nagé jusqu'au quai. Ai-je dit quelque chose qui t'a offensé ? Si c'est le cas, tu sais que je ne l'ai pas fait exprès, et je m'excuse. Elle a caressé ma joue, souriant doucement. Tu n'as rien dit de mal, ma chérie. Tu m'as juste fait un compliment que personne ne m'avait jamais fait auparavant. Je ne savais juste pas comment le prendre. Elle s'est appuyée contre moi en tenant ma main. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais été aussi heureux. Nous avons pris un léger dîner que les filles avaient préparé, insistant pour que Rihanna et moi nous détendions, alors nous nous sommes assis dans des chaises de camping et nous sommes blottis. Rihanna m'a parlé de son nouveau travail. Elle avait cofondé une entreprise de sécurité avec 3 de ses anciens camarades et semblait réussir, bien qu'elle n'apprécie pas autant que prévu les horaires irréguliers et les déplacements. Je lui ai parlé de la vente de l'entreprise, ce qui l'a beaucoup surprise. Ça ne me dérange pas. Tout a commencé par moi essayant simplement d'aider un ami et Harry et June m'ont plus ou moins entraîné là-dedans. Ce sont de bons amis fidèles, mais je n'aimais pas vraiment ça, et l'argent ne signifiait pas grand-chose pour moi. Je voulais juste avoir assez d'argent pour offrir une bonne vie à ma famille et plus tard à mes filles. Elle a soupiré et a pris ma main. Je sais que tu ne le montres pas, mais Sandra t'a fait plus de mal que tu ne peux le montrer. J'ai été moi-même marié une fois. J'aimais le gars et le considérais comme mon partenaire de vie jusqu'à ce que je rentre d'un voyage d'affaires et découvre qu'il me divorçait pour ce que je pensais être une bonne amie, et qu'elle était enceinte de 6 mois. Au moins, il a eu la décence d'attendre que je rentre à la maison, mais ça m'a quand même fait mal. J'étais un peu choqué. Elle n'avait jamais mentionné cela auparavant, et ça m'a rendu triste. Sandra m'avait beaucoup appris sur la gestion de la douleur, alors je pouvais comprendre. Nous étions allongés dans les chaises jusqu'à ce que le dîner soit servi. J'étais vraiment content que mes filles aient appris à utiliser le grill, car la plupart des autres étaient désemparés. Rihanna et moi avons fait la vaisselle, pendant que les filles étaient assises autour du feu, chantant avec l'une des amies de Mary qui jouait de la guitare. Cela sonnait bien, assis dans l'obscurité sans personne autour pour apprécier vos talents. Nous avons essayé d'user le ponton, et les filles étaient catégoriques que nous devrions en obtenir un pour nous-mêmes en cadeau pour les 2 anniversaires combinés. Je n'ai pas du tout résisté à la suggestion. Je suis resté là, dans la tente au milieu du désert, et j'ai réalisé que j'étais le plus heureux que j'ai été depuis très, très longtemps, et je me suis endormi avec un sourire. Les filles nous ont récupérés et nous sommes sortis affronter le monde. Après avoir tout rangé, nous avons regardé autour de nous pour nous assurer d'avoir laissé le terrain de camping dans un meilleur état que nous l'avions trouvé, puis nous sommes partis, emportant avec nous des souvenirs qui dureront toute une vie. Je suis sûr que tout avait été planifié. Mary s'est installée au volant du SUV de Rihanna, une autre fille s'est installée au volant du sien et Rihanna est venue avec moi. Nous avons conduit, en nous tenant la main, sans ressentir le besoin de parler.
À 1 heure de chez nous, Rihanna a enfin parlé. J'y pense depuis des années pour être honnête. Nous pourrions rentrer chez nous, sortir ensemble, danser autour de nos sentiments l'un pour l'autre, mais je vais aller droit au but et te donner quelques options. Tu vas m'aimer. Tu m'épouseras. Tu me donneras quelques enfants de plus à aimer en plus de Star et de nos filles. Et c'est une condition préalable que tu passes le reste de ta vie avec moi. Si tu t'opposes à quoi que ce soit, je monterai dans la voiture quand nous rentrerons, je partirai, et tu ne me reverras jamais. Oh, et au fait, je t'aime. Comment te sens-tu par rapport à ça? Eh bien, laisse-moi y réfléchir. D'accord, j'ai réfléchi. Demain, nous irons chez le bijoutier et nous te trouverons une bague. Et ensuite, nous, enfin toi, cherchera une maison. Je refuse de commencer la vie conjugale dans le sous-sol de mon ex, donc plus tôt tu trouveras notre maison, plus tôt nous pourrons l'aménager. Tu pourrais vouloir amener les filles pour une consultation quand tu auras pris ta décision. Est-ce que c'est d'accord? Oh, et pour officialiser, Rihanna Hunter, veux-tu m'épouser? Elle est restée ainsi pendant quelques secondes jusqu'à ce que les larmes commencent. Puis les larmes ont été remplacées par un air satisfait. Elle a envoyé un texto à quelqu'un et m'a demandé d'arrêter là. J'ai pensé que la fille qui conduisait la Jeep de Mary allait avoir un accident, tellement elle s'est arrêtée vite. Rihanna a sauté du camion, a couru autour et m'a sorti avant que je puisse sortir moi-même. Mary semblait toujours tenir son téléphone et j'ai regardé le message. Opération réussie. Beau travail, les troupes. Je l'ai regardée et elle a souri, rougissant. Oups. Tu n'étais pas censé voir ça, a-t-elle dit, me serrant à nouveau dans ses bras. J'ai soupiré en fermant mon ordinateur et j'ai réfléchi. Aujourd'hui, c'était mon 60e anniversaire. C'était mon dernier jour de travail. Je prenais ma retraite. J'avais gagné beaucoup d'argent et c'était le moment. Darcy s'est avérée être un maillon essentiel en mathématiques et en affaires, alors elle a commencé à travailler pour Harry quand elle a obtenu son MBA et il y a 3 ans, elle est allée travailler avec lui pour apprendre le métier de fond en comble avant de prendre la direction en tant que PDG mondial. Mary a suivi mes traces en obtenant un diplôme d'ingénieur et en se spécialisant dans la construction de ponts, une carrière qui l'a emmenée partout dans le monde. Elle a trouvé un partenaire de vie et ils ont adopté 2 petites filles, mes seules petites filles à ce jour. Darcy était toujours mariée à son travail, bien qu'elle semblait être devenue très proche d'un ingénieur qu'elle a rencontré grâce à sa sœur. Mes réflexions ont été interrompues lorsque ma femme est entrée avec nos filles jumelles dans ses bras. Elles allaient bientôt terminer le lycée et avaient choisi des universités différentes, voulant vivre séparément pour changer. Rihanna avait raison, comme toujours, quand elle a dit à Sandra que nous aurions de beaux enfants métis. Rihanna a pris sa retraite le jour de notre mariage et a repris la direction de son entreprise, puis a vendu sa part aux autres lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Notre entreprise n'était guère leur seul client. L'empire de Harry est devenu énorme et plus d'une fois, des informations révélées à eux ont considérablement modifié les décisions commerciales. Elle m'a aidé à rassembler les photos sur la table, s'arrêtant sur l'une de nos photos de mariage, celle d'elle avec son fiancé. June en tant que témoin de mariage et 9 demoiselles d'honneur, 3 de 16 ans, 3 de 13 ans et 3 de 10 ans, toutes en robe longue, élégantes et belles, portant des robes mettant en valeur des bottes de combat, tenant une pancarte. Opération réussie. Nous retournions à notre maison sur le lac, le même lac où nous avions passé toutes ces années de vacances. Il y avait 2 énormes pontons et un bateau à moteur attaché au quai, et tous les gars de ce voyage étaient des visiteurs réguliers, amenant leur famille et parlant de l'opération lac, comme ils l'appelaient. Je doutais que nous ayons beaucoup d'intimité, mais c'était l'ordre du jour. Qu'est-il arrivé à Sandra? Pas que ça m'importe, sauf comment cela affecterait mes enfants, mais la maison est allée à elle. Dire qu'elle n'était pas contente serait une affirmation très juste, mais elle a vite réalisé que ses plaintes étaient ignorées et les a rejetées. Ce qui l'a vraiment contrariée, c'est qu'il y avait une maison à vendre à un pâté de maison de chez nous, et Rihanna a décidé que c'était là que nous commencerions notre famille. $2 millions plus tard, elle avait une maison dont on parlait dans les magazines. Elle avait une piscine enterrée de taille réelle et un bain à remous, que nous avons apprécié jusqu'à ce qu'il soit presque usé la première année.
La garde n'a jamais été un problème car les filles étaient à distance de marche de chaque maison, bien qu'elles préféraient rester avec nous la plupart du temps, surtout après la naissance de leur sœur. Après tout, elles étaient presque adultes à ce moment-là. Elles se sont mariées 2 fois de plus. Le premier mariage a pris fin après 2 ans car, surprise, surprise, elle a été surprise en train de tromper. Heureusement, elle a eu la bonne idée de faire un contrat de mariage, donc elle était protégée. Juste pour s'amuser, Brenda et Barb ont retrouvé la femme et lui ont offert un emploi. J'ai entendu dire qu'elles ont la deuxième maison ouverte et utilisent le sous-sol comme salle de jeu, donc peut-être qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait toutes ces années auparavant. Nous la voyons de temps en temps, mais elle est silencieuse, nourrissant toujours de la rancœur. Le temps ne lui a pas été aussi favorable qu'il aurait pu l'être, et son âge commence à se faire sentir. Les vieilles habitudes ont la vie dure, je suppose, et elle préfère toujours le centre commercial à la salle de sport. Papa, dépêche-toi. Si nous commençons maintenant, nous aurons encore le temps de nager au lac pendant 1 heure ou 2. J'ai souri, ramassé ma boîte, et suis sorti avec ma famille pour commencer la meilleure partie du voyage de ma vie.